Allez, on est parti sur Ligue 2 Actu. Salut tout le monde, bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission. C'est la deuxième déjà, donc on était là la semaine dernière et puis on est là cette semaine. Et cette semaine on est là avec pas mal de fans. Salut Romu, comment tu vas Romu? Salut. Ah oui, c'est un retour. C'est le retour en force. On avait fait des conneries, un petit moment, on s'était enregistré tout ça et Romu était là. Il est de retour. D'ailleurs, toujours, j'ai un petit extrait à vous montrer, vous allez l'écouter tout de suite, je vais diffuser là, hop, il est là, voilà, on va l'écouter. Et c'est le premier qui crie son nom. Stromae. Romu. T'as fait. Oh, Julien. Non, t'as pas dit. Non, t'as dit Stromae, mais t'as pas dit ta fête, Lito. Il est où le problème, là? Maintenant. Voilà, donc c'était le petit extrait. Donc bon, vous avez compris le phénomène que vous allez avoir, que vous allez supporter pendant quelques minutes. Non mais je soupçonne du plagiat moi. Moi je suis sûr que c'est pas ma voix. Est-ce qu'il y a une Qui c'est qui a preuve? pris ta voix pour dire ça? On m'a emprunté ma voix. C'était notre ami de la semaine dernière, ça, qui était là avec nous. C'est Diego de Nancy, comment tu vas? Bah ça va, vous depuis la semaine dernière. Bah ça va, alors tu reviens? Ah toujours. Attention, on se fait saboter les gars. Ne soufflez pas dans votre micro. C'est vrai. Florentin qui est là également, salut Florentin, comment tu vas? Salut, ça va et vous tous? Ben on répond. Allô Oh, répondez à Florentin, vous demande comment vous allez. Ouais ça va, nickel. Ouais, non, moi ça va pas parce que voilà. Bon, donc voilà, Florentin, on voit qu'il y a beaucoup de réactivité dans ce groupe. Donc toi tu es pour Le Mans. Exact, Ouh. désolé. Pardon. Ne t'excuse pas, c'est pas grave. Les rillettes. Voilà. Jean-Pierre Coff a rigolé de sa tombe. On va Je enchaîner. ne relève pas. Thomas, salut Thomas. Salut. Donc toi c'est le FC Metz que tu as dans ton cœur, Tout à donc fait. tu es encore avec nous en ce moment, mais bientôt tu ne seras plus là. On l'espère. Bah oui, il y a quoi comme page de Ligue 1 d'ailleurs à suivre là? Moi, on connaît pas, il y avait Ligue 1 Ah ouais. Actu avant, mais tu vas être perdu sans nous. Bah oui, c'est ça. Ah là là. Christophe qui est également ici de Valenciennes, 28 piges, et ouais, je sais pas pourquoi j'ai envie de balancer ton âge, j'ai pas suivi des autres. Salut Christophe. Salut à toute l'équipe de Ligue 2 Actu. Bah écoute, salut. Donc tu es pour Valenciennes, oui, voilà. Un Oui, commentaire je suis soulagé du Soulagé. maintien acquis vendredi dernier. On s'est fait peur, mais pareil, soulagé. soulagé. Et On donc, s'est fait qui peur, est-ce mais que je bon, n'ai pas on est encore maintenu. présenté? Est-ce que ce serait Maddox que je n'ai pas encore présenté? Oui, c'est ça. Mamadox. Mamadox. Afid. Mais non, c'est pas Afid Mamadox. C'est Afid Mamadox. Ah, c'est Afid Mamadox. En fait, ouais. C'est Thomas, il y a le des prochain actionnaire de Le Mans. Voilà, juste Thomas, tu nous sabotes, il y a de l'écho. Fais attention à sortir les cartons jaunes. On disait donc oui Maddox, donc salut, comment tu vas? Bien, tranquille. Bah oui, tranquille. Un Également, mot, bonsoir à un tous. petit discours en tant que supporter à Valois. Bah comme le Valenciennois, on est content d'être enfin maintenu aussi. On a des gens qui sont soulagés, voilà. Ouais. Donc Ça y est, on je suis va- vidé. on est déjà sacrément en retard. On va revenir sur la Ligue 2. La Ligue 2, faudrait que je me la mette en face des yeux. Voilà. Donc c'est la 37e journée qui a eu lieu vendredi. Les résultats rapidement, c'est Sochaux 2-0 face à l'AC Ajaccio, Auxerre Le Havre 3-1 pour Le Havre, Nancy 1-0 face à Evian, Niort Créteil 4-2 pour Niort, Clermont-Brest 2-0 pour Clermont, Bourg-en-Bresse s'impose 2-1 face à Lens, Metz s'impose 2-1 face à Tours FC, Nîmes Laval match nul 1-1, quelle surprise, Paris FC Valenciennes 4-1 pour le VAFC. Donc qui a envoyé le Paris FC en national, et le Red Star face à Dijon c'est 3-2. Donc Red Star qui s'impose mais qui ne peut plus aller en Ligue 1. Donc Créteil également. Donc Créteil Paris FC c'est en national déjà malheureusement. Et sur cette 38e journée ce sera un gros combat opposant forcément Evian et Sochaux, voilà. Donc Evian et Sochaux qui tout simplement vont devoir se battre pour éviter la relégation. Non mais surtout, faut quand même se dire qu'il y a quelques années, il y a eu cette bataille entre Sochaux et Evian, où Evian avait gagné 3-0 et avait envoyé Sochaux en national. En Ligue 2. C'est la même bataille. Et ouais. Et En c'est Ligue 2, exact- pardon. En C'est Ligue 2. exactement ça. Et ça s'est passé en Ligue 1. Donc Sauf que là ce sera à distance. c'est la revanche.
Non, ce sera pas à distance. Bon, ça à distance. Oui, non mais c'est à distance, mais non mais ce que je veux dire c'est que non mais ce que je veux dire c'est que c'est la même bataille. C'est la même bataille. Là ça va être entre Evian et Sochaux et là il faudra suivre les deux matchs parce que ça va être assez Evian intéressant. recevra Nîmes et Clermont. Sochaux recevra Clermont, voilà. Donc gros avantage. J'ai failli zozoter. Gros avantage quand même à Sochaux puisqu'ils ont 3 points d'avance. Eh oui. Et oui, ça paraît un petit peu joué d'avance. Parce que non mais et en plus de ça Evian ne part pas vainqueur parce que parce que Nîmes c'est très compliqué à jouer. Ouais. T'en penses quoi toi, Florentin? Bah moi je pense en fait là bon il y a 3 points d'avance, enfin on va pas se voiler la face, c'est quasiment joué. Je vois pas Evian prendre ne serait-ce qu'un point face à Nîmes. Et je vois pas Evian prendre ne serait-ce qu'un point face à Nîmes. C'est quand même une équipe qui en a quand même beaucoup. Donc franchement Evian je pense que c'est bien foutu pour eux. Romu, est-ce que tu as un mot pour définir l'intervention de Florentin? C'est de la merde. Ok, arrête. c'est un petit peu long, mais très Non mais correct quand même. non mais d'un autre côté le mec s'appelle Florentin, tu t'attends pas un truc de fou déjà. À un moment donné, voilà, quand tu t'appelles Florentin. Romuald, écoutez, on ne clash pas les prénoms. on sort de la haute société avec lui, tu vois. Oui, c'est vrai que bon, Evian, d'habitude, je vais chercher mon eau là-bas, donc c'est vrai que ça m'embête un peu. Ok. D'ailleurs, petit aparté, j'ai su que Pascal Dupraz était actionnaire à Evian. Ouais, sa vie est Je là-bas. suis il y a pas hein. longtemps, alors je comprends peut-être pourquoi ils descendent en fait. Non, ça, tu vas avoir des emmerdes, toi. Toi, tu vas avoir des emmerdes. Le mec il gagne pas des millions, s'il te plaît, il va pas non plus te mettre dans le... Tu viens quand même de il va pas clasher un mettre des mec qui millions pendant dans 5 ans s'est ramené en conférence de presse avec une veste rose et qui fait PD. Non mais par contre Pascal Dupraz c'était un bon entraîneur, mais après en tant qu'actionnaire, pas non plus t'attendre à avoir des trucs de fou. Ça engage que toi. Donc, les amis, est-ce que vous avez une petite réaction à faire, donc soit sur les résultats de la 37e ou alors sur ce qui arrive sur la 38e? D'accord. En fait, la Ligue 2, vous en foutez. Hein. Non, complètement pas. Alors moi, regarde, moi pour la 38e, moi je peux te dire que à la base, moi je m'attendais à avoir un gros match qui allait peut-être dire si Metz montait ou pas. Et en fait, je pense que c'est déjà joué. Je pense que Metz monte quoi qu'il arrive. Ça m'étonnerait que le Havre te mette 7 ou 8 buts, c'est pas possible. Il faudrait que Metz perde en plus de ça. Donc c'est un peu trop. Non, je suis certain que Metz va monter. Non mais Romu, c'est bon, tu vas te taire un petit peu, tu vas laisser voilà, parler. C'est bon, voilà. Non mais moi je laisse pas parler, t'es fou quoi. On laisse parler. Tout le monde, il a le droit d'être pour Laval, ok? C'est vrai. Ouais. Donc alors match nul. Ouais, ça peut être encore un match nul. Non, c'était par rapport à Lens-Metz. Ouais, c'est sûr que Metz aura un gros affaire contre les Lensois et puis ça fait comme si c'était un derby quoi. Donc il faut être encore plus motivé. Et puis sur le fait que le Havre aussi a gâché 2 matchs consécutifs, a fait 2 non-matchs et ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes d'avoir perdu cette 3e place. Mais sinon Maddox, tu prends souvent de la drogue ou pas? Non, on me le dit souvent, mais non. Il a 3 km/h le mec. Non, ouais, c'est ça. Vrai que par rapport. C'est ça. Tu lui poses plus de questions jusqu'à la fin, sinon l'émission va durer 6 heures, mon gars. Oui, bah avec toi aussi, hein. Excuse-moi, mais bon, tu parles. Ouais, mais moi je parle vite. Oui, mais tu parles quand même beaucoup. Non, mais Mados qui m'a demandé de passer du reggae en musique de fond, ça va pas être possible, ok? Non. Non, on ne paye pas en drogue, Matox. Non, je suis désolé. Aussi, ça viendra plus tard, t'inquiète. Non, en point. D'accord. J'ai pas compris. Non mais t'inquiète pas, on fera un livre pour comprendre tes blagues pour les gens. Bon, continuons, enchaînons. Alors, on a donc pour la Ligue 2, 37e, 38e, je pense que tout est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une dernière chose à dire? Alors Bekamenga va se faire ruer au $4. Ok. On verra ça. Donc oui, ça c'est sûr. J'ai envie de vous demander vos pronostics montée-descente là, parce que c'est clair que c'est quasiment joué. Oui, ouais, voilà, c'est quand même, voilà. Ça. Oui, je suis tout à fait Excusez-moi, j'aurais une petite question à poser. Enfin, on est d'accord, moi je suis un peu le Lens aussi, vite fait, très vite fait.
Et il me semble que leur situation n'est pas non plus très claire. Donc, et il me semble qu'ils sont déjà sous le coup d'une rétrogradation administrative en institutionnel. Non mais voilà, moi c'est juste que Martel, moi j'en ai pas vraiment spécialement confiance, mais apparemment il y a eu une histoire, je sais pas quoi, d'holding, je sais pas quoi, j'ai rien compris moi perso, je comprends rien à ça, mais apparemment il y aurait 2 actionnaires qui vont reprendre le club, et ces 2 actionnaires qui ont été contrôlés, machin et tout, pas comme un Madoff où il arrivait les mains dans les poches, donc affaire à suivre, parce que avec toutes les histoires qu'il y a eu avant... J'y crois vraiment moyen maintenant. Tout ce qui est extra-sportif, on aura le temps d'en parler dans notre prochaine émission. Là, il y a encore un petit peu de football, les amis. C'est ça qui nous intéresse en ce moment. Ah bon? Il y a du football? Ouais. Donc, Ligue 2, c'est bon. C'est les trophées UNFP maintenant qu'on va attaquer. Voilà, je pense que vous les avez regardés. Le meilleur joueur, c'est Famara Diédhiou, donc de Clermont, avec ses 6 premiers mois qui étaient extraordinaires. Meilleur gardien, Baptiste René, de Dijon. Et on ne rit pas. Et le meilleur coach, c'est W. Olivier de Dijon également. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Est-ce que vous pensez que c'est mérité? Bof. Qui est-ce qu'il faudrait la parole, les amis? Je sais pas pourquoi, mais Madoff, le bof, ça vient d'un ancien, ça. Oui, ça vient d'un ancien. Madoff, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, Baptiste René, pas du tout d'accord. Par rapport à ses sorties, franchement, très hasardeuses, encore le week-end dernier. Donc, franchement, il mérite pas trop. Oh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah oui. Ah, mais qui serait pas d'accord avec ça Je pense, alors moi perso, je pense que ça aurait été le seul trophée qui aurait été mérité de tout. Ça aurait été peut-être Andy SLB. Je pense que c'est lui qui méritait vraiment le plus dans les gardiens. Mais par contre, après René, il a fait un début d'année assez bon quand même. Franchement, il a sauvé quand même pas mal de matchs à Dijon au début d'année. Ouais, mais à la fin, il a merdé. Donc oui, mais même si à la fin il a merdé, il a quand même fait une bonne année quoi qu'il arrive. Donc après, je vais pas dire que c'est mérité, mais il le mérite quand même quelque part. Donc c'est pas si non plus. René, c'est un petit peu dans la même catégorie que Ruffier. C'est le genre de gardien quand même qui est un petit peu impressionnant physiquement, oui, qui a un petit côté rassurant même pour la défense, tout ça. Donc c'est pour ça qui a été mis à l'honneur. Même au pied, il est assez excellent. Même au pied, il est excellent, René. On peut dire ce qu'on veut, mais voilà, c'est très rare un gardien qui est excellent au pied. C'est vraiment très rare. Les mecs, la plupart du temps, quand ils sont en galère, ils dégagent les ballons n'importe où. Alors que lui, il arrive encore à prendre son temps et à mettre dans les pieds. C'est assez rare quand même d'avoir des gardiens comme ça. Donc après, c'est sûr, il fait des sorties assez hasardeuses, mais bon, pas non plus. Voilà. Donc vous êtes toujours dans le gros mucho, hein, bien sûr. Non, mais prendre 3-0 par Metz, c'est pas tout empêché. Oui. Après, est-ce que ça vaut... Oui, mais regarde, Metz, ils ont bien pris 4-0 par Auxerre, pourtant personne n'en parle, tu vois. Ouais, aussi. Tu vois, et pourtant Auxerre, ils sont vraiment pas bons. Oh. Écoutez, je tiens à lancer un appel à tous nos invités, vous avez le droit de prendre la parole, sachez-le. Alors, on a parlé du gardien. Qu'est-ce que vous pensez de Famara Diédhiou? C'est mérité? Je sais pas, peut-être Yenny Mbakoto, s'il était nominé au moins, je dis des conneries. Ouais, mais je pense qu'ils lui ont mis parce qu'il a été meilleur buteur, c'est tout, juste parce qu'il a été meilleur. Enfin, je pense qu'ils l'ont mis juste pour ça. Même rien de plus. Ouais, voilà. Mais Samaritano, ça fait plusieurs années quand même qu'il est très bon, et c'est déjà depuis quelques années qu'il devrait déjà quitter Dijon. Je sais même pas ce qu'il fait là, le mec. Ouais, non, c'est clair. Non, mais, sérieusement, c'est vraiment un joueur excellent. Hein. Qu'est-ce qu'il fait avec Dijon? Je n'ai rien contre Dijon, parce que là, les Dijonnais vont faire oh, qu'est-ce que tu dis? Non, mais sérieusement, ce mec n'a rien à faire en Ligue 2, il a un niveau Ligue 1, et voilà. Yeah. D'ailleurs, j'ai une petite question pour Christophe qui est pour Valenciennes. Quand on regarde un petit peu les joueurs nominés sur les différents trophées, il y a très peu de joueurs qui sont dans la seconde partie de tableau. Alors, est-ce que tu penses qu'ils seraient peut-être un petit peu oubliés ou alors que c'est tout simplement normal parce que s'ils sont pas non plus très forts? Je pense que ils mettent surtout en avant les joueurs qui ont eu de l'influence sur leur club en fait. Je pense de par Diédhiou pour la montée, par exemple. Donc je pense plutôt que ça joue sur ces détails-là. Après, c'est sûr, il y a certains joueurs qui se sont dévoilés, mais
mais je pense qu'il récompense plus les joueurs qui ont une grosse influence sur leur club. Parce qu'on voit, oui, Mathieu Michel de Nîmes, effectivement, mais sinon, dans les deuxième partie de tableau, il me semble pas qu'il y ait grand monde, quoi. Il y a Fallette de Brest, Brest plutôt première partie, fin de première partie, bon voilà. Donc, c'était, est-ce qu'il y a d'autres réactions, tant qu'on y est? Diego, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais. Alors moi, par rapport à, je pense qu'il aurait dû avoir Benoît Pedretti en meilleur joueur de Ligue 2. Ah, mais c'est pas un trophée d'honneur non plus. Ah si, Non, pas Pedretti, non. C'est les anciens. Arrête un peu, Pedretti, arrête. Non, t'as trophée de pas poussière, le droit de me dire, ouais, voilà, trophée de poussière si tu veux, voilà, tu peux pas mettre Pedretti meilleur joueur, t'es fou. Pedretti si, meilleur si, joueur, il jamais fait de la tout. vie, mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Il fait tout de rien du tout. Un petit Bien peu, sûr, ouais. bien sûr qu'il est bon, il est bon à Nancy, bien sûr. Abjit, Mais meilleur joueur, il doit pas y être. Bien sûr que non. Ah non. Le mec, contrairement à des mecs comme Mbakoto ou quoi, Mbakoto, il apporte énormément. Mbakoto, par exemple, c'est sans quelqu'un, tu lui. vois, voilà, sans Mbakoto, Metz, jamais de la vie, ils sont dans les 3 premiers. Ils sont peut-être 7ème, les mecs, hein. Tu peux dire ce que tu veux, voilà. Alors que là, sans Pedretti, Nancy serait quand même premier. Sans Pedretti, il serait le premier. Je suis pas sûr. Ah si, bah, il serait au moins dans les 3 premiers. En tout cas, il joue pas un rôle vraiment essentiel à Nancy. Ça, je peux te le C'est dire. une belle saison, c'est vrai, mais oui. Voilà, il fait une belle saison, voilà, c'est ça. Il fait une belle saison, mais il apporte pas énormément comme les joueurs qui ont été nominés. Il apporte moins qu'eux. Bon, écoutez, pour les trophées UNFP, je pense qu'on est bon. Et ben voilà, bah, c'est terminé pour cette deuxième. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir supporté Romu surtout. Qui êtes là. Ouais, c'était ça le plus casse-couille en fait. Et vous, Ouais mais sérieusement, à chaque fois que tu poses des questions, il y avait qui répondait s'il te plaît? Voilà, merci. Voilà. Voilà, bon, merci à vous. Et puis bah, dès la semaine prochaine, on reprend ça. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis bah, suivez sur Ligue 2 Actu la dernière journée. On sera là. Dites au revoir. Au revoir. Au revoir. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, super.